Quand on parle des entreprises, on évoque souvent les fractales. Vous préférez les poupées russes? Oui, c'est l'important, c'est de faire un petit peu différent. Non, plus sérieusement, pourquoi je parle de poupées russes? C'est que, si je résume le défi c'est nous sommes dans un système incertain et chaotique et il faut créer de la stabilité. Donc comment on peut relier les deux? Eh bien mon propos est de dire on peut le relier par une approche de poupées russes que j'appelle les matrioshkas stratégiques. Je vais l'expliquer sur un exemple concret qui est l'exemple de L'Oréal pour être plus clair. L'Oréal ne vise qu'un seul même sujet depuis qu'il a calé sa stratégie, et c'est la beauté. Il n'en a jamais changé. Il n'y a pas besoin d'en changer. La beauté, elle est là hier, elle est là demain, elle sera là après-demain. La beauté de l'homme et la beauté de la femme. Ensuite, une fois qu'on a dit qu'on s'occupait de la beauté, il faut encore dire un peu plus précisément ce que c'est. Donc L'Oréal décline en disant la beauté, je ne m'occupe pas en général de la beauté, je m'occupe à travers la peau, le parfum et les cheveux. Premier niveau d'emboîtement. On commence à être un petit peu plus précis. Et deuxième point, avec deux principes d'action, le fait que je vais le faire à travers des marques mondiales qui sont dédiées dans des circuits de distribution. Et le deuxième point, avec le déterminisme du succès, qui veut dire que ce qui a réussi quelque part n'a pas de raison de ne pas réussir ailleurs. Donc deuxième niveau de poupée russe. Troisième niveau, je n'ai pas encore parlé de marque. Donc le troisième niveau, c'est les marques. Et donc L'Oréal va dire, dans tel circuit, voilà les marques que je vais mettre. L'Oréal, Garnier dans les produits grand public, Lancôme ou d'autres dans des parfumeries. Et vous voyez que déjà ce troisième niveau peut commencer à s'adapter un peu plus. Si je prends l'exemple de la marque L'Oréal, au départ de la marque L'Oréal ne s'occupait que du cheveu. Un jour elle s'occupait de la peau. Peut-être que demain elle s'occupera du parfum. On voit qu'on commence à avoir un système qui peut s'adapter. On va rajouter aussi d'autres marques. Quatrième niveau, les produits. Donc quels sont les produits que je vais mettre dans la marque L'Oréal ou dans la marque Garnier pour matérialiser cette avancée stratégique. Et là, les produits deviennent nettement plus instables. Ils vont changer au quotidien. Et enfin, les promotions. Et donc, par ce système, vous voyez, de poupées russes emboîtées, on a bien un cœur qui est totalement instable. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est capable de lancer continuellement des produits, L'Oréal est l'entreprise mondiale dans son secteur qui est la plus dynamique et qui lance le plus de produits, qui est la plus réactive sur tous les plans et qui construit de la stabilité, puisque chaque jour, elle se rapproche un peu plus du fait qu'elle est le leader mondial de la beauté. Donc nous avons bien de l'instabilité qui crée de la stabilité. C'est ça, les matrioshkas stratégiques.